Europe 1, Raphaël Duchemin. Restez avec nous dans 2 minutes. Une entreprise qui existe depuis 1543, les Fonderies du Souglan. C'est l'entreprise qui va bien, merci. À tout de suite. À 13h42, Europe 1. on poursuit La France bouge avec Raphaël Duchemin et l'entreprise qui va bien, merci. Oui, et cette entreprise, elle a traversé le temps, Julie. Bonjour Yves Noireau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général des Fonderies du Souglan. Les Fonderies du Souglan, ça commence en 1543. On est à Saint-Michel, dans l'Aisne. Et je crois que c'est un certain Thomas de Canonne qui obtient en fait à l'époque un bail pour bâtir une forge. C'est exactement ça. C'est l'abbé Charpentier qui, le 5 avril 1543, donne accès à un terrain sur lequel il y a du minerai de fer, des bois et une rivière qui s'appelle le Gland. D'où le nom de Souglan. Les Fonderies de Souglan. Et alors on est sous le règne de François Ier, si j'ai bien fait mes calculs. Et à l'époque, on fait quoi dans ces fonderies? On fait des armes, des armures? Alors, au départ, c'est une forge. C'est-à-dire, au départ, la fonderie n'existe pas encore, donc c'est une forge. Et cette forge, avec le fer, le minerai de fer, le charbon de bois ou le bois, va faire donc des roues de chariot. Des roues de chariot, va faire des armes, va faire plus tard la fonte sera découverte et l'acier aussi. Et cette entreprise se transformera en fonderie. Alors effectivement, parce que l'activité évolue notamment vers l'activité domestique, les poêles, notamment les cuisinières. Ce sont les fonderies de Souglan qui ont inventé la machine, moi je ne le savais pas, à émailler, qui a reçu un prix à l'époque à l'exposition universelle de 1900. Exactement. Alors, c'est une entreprise qui a toujours su se transformer, qui a toujours su s'adapter à son époque. Et dans les années 1850-1860, invention de la machine à émailler. Et cette machine à émailler permettait aux ouvriers de ne plus être en prise directe avec le plomb. Donc, en fait, le prix qu'elle a obtenu, c'est un prix qui était lié à la sécurité et à la santé des travailleurs, plus qu'en termes de productivité. Et c'est vrai que c'est nous qui l'avons inventé, et nous avons ensuite essaimé un peu partout en France et en Europe. Alors, quand arrivent les premières innovations, vous voyez l'activité décliner. C'est à ce moment-là, je crois, que la famille Lang arrive dans les années 60 et qu'elle reprend cette activité pour lui donner une nouvelle orientation. Alors, c'est une transformation extraordinaire, parce qu'en fait, passant de la fonte émaillée ou non, l'entreprise s'était orientée vers la tôle émaillée. Et d'ailleurs, nous fabriquions des cuisines aménagées en tôle émaillée. Et nous avons continué de déposer des brevets et autres, notamment des brevets pour le gaz. Et malheureusement, très vite est arrivé le formica, très vite est arrivé d'autres fabrications, et donc l'entreprise était en grande difficulté. Et François Lang, qui a repris donc l'entreprise dans les années 60, a mis en place un pivot extraordinaire, une transformation extraordinaire, passer des cuisines en tôle émaillée à des pièces, en pour la série. sidérurgie. Pour je crois même pour l'US Navy, certaines pièces. Depuis 40 ans à peu près, nous travaillons pour l'US Navy. Alors vous arrivez dans l'aventure quand la fille, Florence, est à la tête des fonderies. C'est elle qui modernise, c'est elle qui vous donne aussi un petit peu les clés. Vous avez-vous changé avec elle les axes stratégiques, on peut le dire. Alors, 20 ans, elle a repris, Florence Lang a repris l'entreprise il y a 20 ans maintenant, au décès de son papa. Et elle a donc modernisé, elle a redonné une dynamique à l'entreprise. Elle a apporté des certifications. Nous sommes certifiés ISO 14001, c'est la certification de l'environnement. Donc pour une fonderie, c'est un acte particulièrement fort. Oui, c'est important parce qu'en plus, aujourd'hui, vous avez envie de travailler vraiment dans cette économie circulaire. Exactement. Nous sommes complètement dans l'économie circulaire. Donc, pour répondre à votre question, 15 ans, au bout de 15 ans, Florence Lang a souhaité à nouveau transformer l'entreprise. Pourquoi ? Pour assurer sa pérennité. Donc, c'est là où je suis arrivé. C'est à cette époque, en 2014, où je suis arrivé dans l'entreprise.
Que dit la coach Marie-Éloi? On sait que l'industrie souhaite renouveler sa main-d'œuvre, en tout cas attirer de plus en plus de jeunes et que c'est parfois difficile. Je vois que vous portez le coq, fièrement le coq French Fab de BPI France qui vient de faire une tournée dans toute la France justement pour dire à l'industrie c'est l'avenir, rejoignez-nous. Comment vous faites pour attirer les jeunes chez vous qui sont justement en quête de sens, de reconnaissance? Qu'est-ce que vous faites pour les attirer? Alors, la French Fab, nous avons d'ailleurs participé aux 3 étapes des Hauts-de-France, à Tourcoing, à Valenciennes et à Saint-Quentin, pour rencontrer des jeunes. L'objectif est de montrer aux jeunes, mais pas uniquement, à des personnes en recherche d'emploi, que l'industrie aujourd'hui a gagné des lettres de noblesse. Certes, nous sommes une fonderie, mais nous voulons réhabiliter aussi c'est moi qui l'ai fait, la fierté du c'est moi qui l'ai fait, notamment pour ces artisans, puisqu'en fait, en interne, nous sommes à la fois des artisans quand nous travaillons sur le moulage main, mais aussi des industriels sur le moulage machine. Et là, les machines aujourd'hui, elles sont digitales, elles sont numérisées, donc il y a une palette d'emplois qui sont très larges, qui permettent justement, on fait tout pour faire briller les yeux des jeunes. Oui, vous avez d'ailleurs lancé il y a 2 mois un centre de formation, c'est important de le signaler. Vous innovez, vous faites de la recherche et développement et je le précise parce que c'est important, non seulement vous avez le label EPV, entreprise du patrimoine vivant, mais vous avez aussi été labellisé, et ça répond aussi au petit coq, vitrine industrie du futur, aux côtés quand même d'Airbus ou de Safran. C'est important de le signaler. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler, Yves Noir.